Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Un réel plaisir pour moi de te retrouver une fois de plus. Alors, j'aimerais partager un passage avec toi dans le livre de Matthieu 4, à partir du verset 17. On parle là du commencement de l'œuvre, sinon du ministère de Jésus. Jésus, lorsqu'il arrive après Jean-Baptiste, qu'il avait précédé bien évidemment, la Bible dit que le premier message de Jésus était d'emmener le peuple à se repentir. Donc, il a annoncé le royaume tout en disant au peuple que pour entrer en fait dans le royaume des dieux, il faut te repentir, il faut revenir sur tes mauvaises voies. Alors, après avoir parlé de la repentance, sinon prêché le royaume, la Bible dit qu'au verset 18, Jésus a appelé des disciples, à savoir Simon, André, tous deux qui étaient frères, et Jacques et Jean. Alléluia. Et lorsqu'il a appelé ses disciples, la Bible dit que Jésus pouvait leur dire « Suivez-moi ». On va lire au verset 18, la Bible dit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Retenez bien, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». On retient qu'ici que Simon et André avaient une activité rémunératrice. Alléluia. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. On va continuer. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui préparaient leur filet. Verset 22, il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alléluia. À partir du verset 18, la Bible nous dit que Simon, André, Jacques et Jean étaient tous occupés, bien-aimés, à leur activité qui leur apportait de l'argent. Mais lorsqu'ils ont entendu parler du royaume, parce que bien avant que Jésus les appelle, il avait d'abord prêché le royaume. Lorsque Jésus les appelle, ils sont convaincus de la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Quand bien même ils ne connaissaient pas Jésus, alléluia, quand bien même ils ne connaissaient pas Jésus, ils ont pris le risque de le suivre. Donc la moralité que moi j'ai tirée ici, c'est qu'ils ont cru à la parole. Ils ont fait confiance à Dieu, à Jésus qui était Dieu. Ils lui ont fait confiance dans la mesure où ils ont cru que Jésus, parce qu'ils ne savaient pas encore, ils étaient dans les débuts, Jésus était un envoyé du Seigneur. C'est plus tard qu'ils ont découvert que Jésus était fils de Dieu. Alléluia. Ce que moi j'aimerais te dire ce soir, c'est que si tu as un jour entendu parler de la parole de Dieu, tu as entendu parler de la repentance, tu as entendu parler du salut, tu as entendu parler de l'amour de Dieu, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas, je suis assez occupé pour donner ma vie à Dieu. Ne te dis pas, j'ai assez d'argent, j'ai assez de biens pour que je suive ce Dieu, pour que je m'assujettisse comme beaucoup d'entre nous dehors ici racontent. Pourquoi suivrais-je Dieu? J'ai un foyer épanoui, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais laisse-moi te dire que ces choses sont passagères. C'est des choses qui vont rester. C'est pour le confort terrestre, c'est bien, c'est pas mauvais de les avoir. Mais sache qu'après la vie sur la terre, bien-aimé, il y a une vie. Après ta vie sur terre, qu'est-ce que tu diras? Les 4 disciples avaient une activité. Donc, si je peux me permettre, ils étaient stables financièrement. Si je peux me permettre, ils étaient bien-aimés assis. C'était des gens qui, du moins, se levaient chaque matin en ayant des objectifs. Ils ont tout quitté pour le Seigneur. Ils ont tout quitté pour lui. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Donne-lui ta vie. Confie-toi en ce Dieu merveilleux.
Fais confiance à Dieu qui sera capable de te soutenir dans cette marche que tu vas entamer. Fais confiance à Dieu qui sera capable de te donner un travail, qui sera capable de restaurer ta vie, qui sera capable de te hisser vers le haut, qui sera capable, bien aimé, de te donner des enfants que tu recherches, qui sera capable de stabiliser ton foyer. Mais il aimerait que tu le suives. Avant que Jésus ne dise à ses 4 disciples, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, il leur a d'abord donné de tout quitter. Ils ont quitté leur travail, ils ont quitté leurs parents, parce que au verset 20, la Bible dit que Jésus avait trouvé Jean et Jacques avec leur père. Ces gens n'ont pas regardé leur père, ils n'ont pas regardé l'activité qu'ils faisaient, mais ils ont regardé à Jésus. Tout de suite, ils ont laissé et ils ont dit, Seigneur, on te suit. Sans réfléchir, sans s'attarder sur le filet même qu'ils étaient en train de réparer. Ils pouvaient dire, Seigneur, attends-nous un instant. On repart d'abord. Mais ils sont partis sans réfléchir. Pourquoi réfléchis-tu à l'appel de Dieu? Pourquoi réfléchis-tu lorsqu'on te parle de te consacrer, de te donner entièrement? Tu te dis, tu as encore du temps. Tu dois encore faire, tu dois régler 2, 3, 4 choses. Mais laisse-moi te dire, le temps t'est imparti. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur va revenir. Dans quel état va-t-il te trouver? Suis le Seigneur et il fera de toi un pêcheur d'hommes. Suis le Seigneur et il fera de toi un pêcheur d'hommes. Pour le suivre, il faut écouter sa parole. Si tu n'es pas dans une église, va dans une église où on va t'enseigner. Et ces enseignements vont créer en toi la foi. Si tu n'es pas, bien aimé, assidu et que tu as déjà entendu parler de Dieu, il faut que tu t'assidues pour, bien aimé, pour être assis dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ces 4 disciples ont eu foi en Dieu parce qu'ils ont écouté Jésus prêcher. Ils ont écouté l'évangile. C'est pourquoi ils ont eu foi en Dieu. Alors je t'incite à avoir foi en ce Dieu, à le suivre, à t'attacher à lui et lui, il prendra soin de toi. Que Dieu te bénisse, on se retrouve très prochainement. S'il te plaît, partage ce message. Emmène les gens à connaître le Seigneur. Emmène les gens à s'attacher à Dieu. Emmène une vie à être sauvée, à être restaurée. S'il te plaît, partage ce message. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que Dieu nous fera grâce ici. Il va certainement te visiter au travers de cette chaîne. Il va certainement te visiter en écoutant des prédications. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain.